Classification périodique des éléments. Dans cette partie, on va détailler le tableau périodique. Mendeleïev a classé les éléments chimiques par ordre croissant des masses atomiques dans le tableau périodique. Un petit rappel sur le tableau périodique. Les éléments du même période ou même ligne ont le même nombre de couches. Les éléments du même groupe ont le même nombre d'électrons de valence. Les éléments du groupe 1 et groupe 2 se terminent par S. Leur configuration électronique se termine par S. Les éléments du groupe 3 jusqu'à groupe 8, leur configuration électronique se termine par P, à l'exception de l'hélium, puisque Z est égal à 2. Les éléments irréguliers qui se trouvent ici, leur configuration électronique se termine par D. Les lanthanides et les actinides, leur configuration électronique se termine par F. Voilà le tableau périodique. Groupe 1, groupe 2, 3, 4, 5, 6, groupe 7 et groupe 8. Les éléments du groupe 1 s'appellent métaux alcalins. Le groupe 2 s'appelle alcalino-terreux. Le groupe 7, ce sont les halogènes. Groupe 8, les gaz rares ou gaz nobles. Ici, on trouve les éléments irréguliers, les éléments de transition. Ici, on a les lanthanides et les actinides. Tous les éléments tendent à acquérir la règle de l'octet. Prenons quelques exemples. Le sodium a une configuration électronique se termine par 3s1. Si on enlève un électron de sodium, le sodium devient un A+. Et dans ce cas-là, sa configuration électronique est la même que la configuration électronique de Ne, du néon. C'est-à-dire qu'il devient stable, puisque la configuration électronique de Na+, respecte la règle de l'octet. Pareil pour le calcium. Si on enlève 2 électrons de calcium, le calcium devient Ca2+, et dans ce cas-là, sa configuration électronique devient la même que l'argon. Pareil pour l'aluminium. Si on enlève 3 électrons de l'aluminium, dans ce cas-là, l'aluminium devient Al3+, et par suite, sa configuration électronique est la même que le néon. C'est pour cela tous les atomes tendent à avoir une configuration similaire que les éléments du groupe 8. Passons maintenant aux propriétés des atomes. Il y a plusieurs propriétés à étudier. Commençons tout d'abord par le rayon atomique. Lorsqu'il s'agit de comparer les rayons atomiques de plusieurs atomes ou plusieurs éléments, on suit la règle suivante. Dans une même ligne, le rayon atomique augmente en passant de droite à gauche. Par contre, dans une même groupe ou même colonne, le rayon atomique augmente en passant de haut en bas. Voilà quelques exemples sur les valeurs du rayon atomique. S'il s'agit maintenant de comparer le rayon atomique et le rayon ionique, un cation est plus petit que l'atome neutre correspondant. Par contre, un anion est plus grand que l'atome neutre correspondant. Deuxième propriété des atomes, c'est l'énergie d'ionisation.
C'est quoi l'énergie d'ionisation? C'est l'énergie qu'il faut fournir à l'atome pour arracher un électron périphérique d'un atome considéré isolé à l'état gazeux. C'est-à-dire, c'est l'énergie nécessaire pour arracher un électron d'un atome A gazeux et donner un cation A+ gazeux. I est positif. Comment varie I dans un tableau périodique? Dans une même ligne, I augmente en passant de gauche à droite. Dans une même colonne ou même groupe, I augmente en passant de bas en haut. Il y a deux exceptions dans le cas d'énergie d'ionisation. En passant du groupe 2 au groupe 3 dans une même ligne, I diminue au lieu d'augmenter. Pareil, en passant du groupe 5 au groupe 6 dans une même ligne, encore I diminue au lieu d'augmenter. Énergie de deuxième ionisation. C'est l'énergie nécessaire pour arracher un électron d'un cation pour donner un dication. Il s'agit de I2. C'est la deuxième énergie d'ionisation. À noter ici que toujours I2 est plus élevé que I1. Passons maintenant à l'affinité électronique, AE. C'est la quantité d'énergie dégagée à la suite de la capture d'un électron par un atome X gazeux pour donner un anion gazeux. Il s'agit ici de AE, affinité électronique. Notons ici que plus AE est grande, plus la stabilité de X- est grande. Dans un tableau périodique, AE augmente en valeur absolue, généralement en se déplaçant de la colonne 13 à la colonne 17, bien sûr dans une même ligne. Passons maintenant à l'électronégativité. Lorsqu'il s'agit d'une liaison entre deux atomes, par exemple A et B, c'est quoi l'électronégativité? C'est la mesure de la force avec laquelle l'atome A attire davantage vers lui la liaison qu'il réalise avec l'atome B. Comment varie l'électronégativité dans un tableau périodique? Dans une même ligne, l'électronégativité augmente en passant de gauche à droite. Dans une même colonne, augmente en passant de bas en haut. Notons ici que le fluor est l'atome le plus électronégatif du tableau périodique.